Il y a une phrase qui m'a tellement touchée un jour de Blanche, quand je commençais à aller mieux. Elle m'a dit, tu sais, même si tu étais morte, je t'aimerais toujours. C'est dur, hein. C'est beau, mais c'est dur en fait. C'est dur de se dire qu'en fait, une enfant de 9 ans, de 8 ans, aura déjà pensé à la mort de manière forte, et puis sur l'image de quelqu'un qu'elle aime, comme sa mère. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. C'est un tremblement, c'est un bouleversement, et étonnamment, c'est quelque chose pour lequel je me préparais, parce que je savais depuis 5 ans que j'étais porteuse d'un gène, le fameux BRCA1, qui donne quand même de très grandes dispositions pour un cancer, tu vois, presque 60%. Et donc je savais qu'il faudrait qu'un jour je prenne les devants, mais on m'avait dit, écoutez, avant 40 ans, soyez tranquille, quoi. C'est un torrent, hein. Nous on a reçu une douche, hein. Un torrent d'amour, quoi. Une douche d'amour, mais tu peux pas imaginer comme c'est bon, quoi. C'est inoubliable. En fait, si je devais me retatouer, peut-être une douche. Petite douche là, ici, là. La douche de l'amour reçue. Merci à tous ces amis-là, quoi. Qui ont vraiment, qui par des petits gestes d'amitié, ont été présents. Enfin, waouh, quoi. Et je pense que la plus grande tristesse qui apparaît, c'est de me dire, ça y est, je vais encore faire vivre quelque chose de difficile à nos enfants, qui sont petits, et de faire vivre ça à mon mari, quoi. Je me suis dit, oh non, ça y est, quoi. Je pense que étonnamment, j'avais peut-être moins peur pour moi, j'avais vraiment terriblement peur pour eux, de ce qu'ils allaient voir, de ce qu'ils allaient vivre, et puis peur de leur peur aussi, et de leur tristesse. Ça t'a ramené à la petite fille que t'étais? Ouais, ça m'a complètement ramené à la petite fille que j'étais. Même si aujourd'hui, je trouve que finalement, cette enfance, avec cette maman malade d'un cancer qui en est décédée, donc elle a lutté presque 4 ans et demi contre un cancer, je me suis dit, en fait, ces enfants-là, c'est moi, en fait. C'est moi. C'est moi face à ma mère, c'est moi face au déclin aussi de ma mère, et puis c'est moi face à la mort, en fait. Et la dernière fois, tu parlais de la fragilité de Louis, qui est notre force. En mai 2015, il m'est arrivé un petit garçon, un 4e, Louis, atteint d'un syndrome rare. C'est un petit garçon qui a été très malade, et on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Ce que j'ai compris grâce à Louis, c'est qu'en fait, si on supprime ce qui est vulnérable dans nos vies, eh ben, on perd de notre humanité. Du coup, là, dans ces moments-là, les pires, quoi, ouais. Est-ce que c'est que des belles paroles? En fait, tu as quand même cette phrase qui résonne, qui dit, c'est lorsque je suis faible, alors je suis fort. Dans le moment présent de la souffrance, c'est très très difficile en fait de se dire qu'on est fort dans ces moments-là. Moi, je me souviens des personnes qui me disaient, mais toi, Flo, t'es une battante, t'es une femme forte, ça va aller, quoi. Mais dans ces moments-là, bien sûr qu'on n'y pense pas. Il y a même un peu de désespoir, c'est vrai. Et je pense que c'est en relecture après qu'on se dit, en fait, être passé par cette souffrance me permet peut-être d'avoir un cœur plus ouvert à la souffrance de l'autre. Ouais. Tu vois, moi, je pense que quand certaines personnes me confient un peu leur vie et ce qu'elles ont, la part d'ombre ou de douleur qu'elles ont, je suis profondément touchée par ça. Je me dis, mais en fait, ça me permet d'être en vérité avec les personnes que je rencontre, beaucoup plus aujourd'hui peut-être qu'avant, parce que moi je suis intéressée par leurs failles en fait. Je suis intéressée par leurs souffrances, pas de manière mesquine, mais parce qu'en fait j'ai envie de prendre un morceau de leur croix. Et on peut très bien traverser les épreuves sans avoir la foi, hein. Je veux dire, la foi c'est pas la petite cerise, hein. La foi c'est un cœur à cœur, c'est une amitié avec le Big Boss. Donc bien sûr, dans les moments difficiles de ta vie, tu as besoin de cette amitié. Enfin, besoin, ça y est, ça fait 2 fois que je dis pas besoin. Mais en tout cas, tu te confortes, tu te rues vers l'amitié, en fait. Le Big Boss, c'est le Big One, c'est The. C'est, tu sais, le number one de certaines vies, de ceux qui sont chrétiens. Ouais, quand on t'en parle. Ouais. Et celui-là, c'est un pote, ouais, c'est un grand pote. Par contre, je le dis avec beaucoup de simplicité. Tu vois, il y a un jour, j'ai enlevé le crucifix de ma chambre. Je l'ai enlevé du mur. Ouais, trop dur. Ouais. Trop dur, trop lourd. Donc le choc. Clairement, à ce moment-là, moi, je me souviens dire à mon mari, mais punaise, en fait, moi, ma mère en est morte, mon père s'est remarié, ma belle-mère en est morte aussi. Des amies en sont mortes.
en fait, les mères, ça peut mourir aussi. Enfin, moi aussi, je peux mourir, en fait. Non, non, tout ira bien. Mais non, mais moi, en fait, je peux mourir aussi. C'est possible, en fait, que je meure. Donc là, la vie, quoi. Waouh, attends, je suis toujours en vie. Donc, ok, je suis pas encore morte, c'est bon, on en profite là un petit peu. Bon, évidemment, j'étais vite un peu en déclin. Donc là, profiter, c'était plus difficile. Donc là, je me suis dit, en fait, il y a eu deux, trois gestes très forts. Me tatouer. Tu sais que j'ai fait une bucket list. Ah, vas-y. Je pense que c'est étonnant, mais je ne vais pas te citer les tout premiers points qui sont très personnels. Mais dans les tout premiers points, il y a faire en sorte d'aimer mon mari mieux. C'est étonnant comme bucket list, hein. J'aurais pu te mettre, écoute, tour du monde, voilà. Mais c'est un peu classique. Ouais, il y a des trucs comme ça ou pas? Ah ouais, non, il n'y a beaucoup pas. de points. Ouais, il y a 40 points. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est large. Hein. Mais là-dessus, il y a notamment déguster un très bon pot de miel du printemps. Ça y est, je l'ai déjà. Ah, Hop. ok. Tu vois, faire le tour du monde, oui. Mais en fait, faire le tour de l'humain, ça m'intéresse tellement plus, quoi. Rencontrer l'autre. Donc Ah, une ouais, grande c'est maison. ça. Quoi? J'ai fait le tour de l'humain. Qu'est-ce que c'est ça? Une blague. J'ai dit le tour de l'humain. Ok, l'andouille. Bah, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que je pense que j'ai écrit cette bucket list quand je me suis dit, en fait, la mort est possible. Donc, en fait, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Et en fait, tous les premiers points, je t'ai dit, ont un rapport avec ma famille. Avec ma foi, mais ma famille surtout. Tu vois, ma famille, mes amis, prendre soin de mes amis. Donc, il y a des choses très, très subjectives, tu vois. Il y a aussi dans cette bucket list dire pardon. Enfin, moi, l'appel aux personnes qui regarderaient une vidéo de Cache pas ta joie, c'est en fait, est-ce que tu as déjà ouvert ton cœur? Est-ce que tu as déjà donné de ta personne à quelqu'un? Quelqu'un de proche de toi, quelqu'un de ta famille, ou plus largement à tes amis? Qu'est-ce que tu es prêt à donner? C'est qui celle-là? Après, je zoomerai, je fais exprès d'être un peu plus large pour pouvoir zoomer. Moi, je pense que je me mettrai comme ça parce que je suis confort, et peu importe, voilà.